Salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais créer la maison de mes rêves sur Home by Me. Vous allez vous dire, ça me dit quelque chose. Et oui, c'est vrai, j'ai déjà fait une vidéo qui portait ce nom il y a un peu plus d'un an. Aujourd'hui, mes goûts et mes envies ont changé, alors j'ai décidé de vous refaire une vidéo sur la maison de mes rêves. Comme vous allez le voir, elle n'aura rien à voir avec celle que j'avais fait il y a un an, donc je vous laisse tout de suite avec la maison de mes rêves. Alors c'est parti, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, j'ai plus vraiment la même vision de la maison de mes rêves qu'il y a plus d'un an, donc c'est vraiment assez différent, ça va être beaucoup moins grand à mon avis. Bon là, je commence, je sais pas encore vraiment ce que je fais, hein. Je commence par contre à mettre une baie vitrée en style verrière noire avec une table. Et là je vais changer les chaises pour mettre un style presque bohème que j'aime bien en ce moment. C'est là qu'on voit que nos envies de décoration changent beaucoup d'une année à l'autre, hein. La dernière maison de mes rêves que je vous avais mis dans le i au début de la vidéo, si vous l'avez vu, vous avez bien remarqué que j'ai plutôt mis ça dans un style moderne, etc. Bien sûr, là, ça reste moderne, mais je mets quand même pas mal de styles bohème, bois naturel, etc. Enfin bref, c'est sûr que si c'était pour ma vraie maison, j'aurais l'air un peu bête à changer la déco chaque année. Enfin bon, là je vais vous faire une cuisine noire, je sais pas pourquoi une cuisine noire, mais je trouve que ça rend bien, ça fait du contraste. C'est vraiment un style de cuisine que j'apprécie beaucoup en ce moment. Donc là je vais modifier un peu la cuisine qui était un ensemble préconstruit pour que ça rentre bien dans ma cuisine ouverte que j'ai décidé de faire dans la maison de mes rêves. Là, je la trouve quand même très noire, donc ce que je vais faire par la suite, c'est que je vais faire juste le pan de mur entier de meubles de cuisine noirs, et là, je suis en train de modifier en fait les autres meubles en blanc. Comme ça fait un peu de noir, un peu de blanc, et je trouve que ça s'équilibre vraiment très bien dans cette pièce. En plus, comme vous le voyez, j'ai ajouté des suspensions et des chaises dans un style bohème encore une fois pour rappeler la table et les chaises qui sont dans la salle à manger. Là je passe au salon, mais je vous préviens directement, j'ai pas beaucoup d'inspiration pour le salon, donc je vais le faire assez rapidement et j'y reviendrai beaucoup plus tard. Par contre là, comme vous voyez, il y a un grand blanc entre le salon et le reste, donc je vais venir le combler par la suite. Là, vous pouvez voir que j'ai dessiné l'entrée, le couloir qui va desservir les autres pièces. Et là donc, j'ai comblé l'espace avec un piano. Je voudrais bien savoir en jouer, mais bon, ça fait bien un bel objet de décoration. Donc là, je vais faire quelque chose que j'avais déjà fait dans l'appartement de mes rêves. Je vais faire une porte intégrée au meuble de cuisine, ce qui va faire que quand on passe dans le meuble de cuisine, on se retrouve dans la pièce qui sera derrière, donc ce sera la buanderie. Dans l'entrée, j'ai mis plein d'armoires afin de ranger les chaussures, les manteaux, etc. Et je vais aussi mettre une petite armoire ici encore pour mettre des chaussures ainsi que de la décoration au-dessus. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis des verrières dans l'entrée afin qu'il y ait quand même de la lumière qui passe déjà par les grandes baies vitrées qui sont dans le salon salle à manger. Là, j'ai délimité le reste de mes pièces, je vais mettre les portes et tout ça. Donc pour le moment, j'ai fait 2 chambres ainsi qu'une salle de bain. Ça va encore changer parce que je vais ajouter un étage, donc ça va tout se bousculer. Donc là, je commence à faire ma buanderie parce que je pense que c'est quand même pratique d'avoir un endroit où ranger beaucoup de choses et aussi bien sûr pour faire sa lessive. En plus, en fait, ce sera une buanderie ainsi qu'un cellier. Comme ça, quand on passe de la cuisine à cette pièce, on peut par exemple avoir des petits stocks de farine, etc. Ainsi que pourquoi pas les instruments de cuisine comme les robots pâtissiers pour ne pas qu'ils soient exposés dans la cuisine. S'ils sont là, c'est très bien. Donc maintenant, je passe à la petite décoration de cette buanderie cellier. Ça va pas très loin, un style presque industriel, alors que mes meubles sont plutôt vintage, hein, mais voilà. Là, je crée une première chambre. Je sais pas trop si c'est une chambre d'amis ou la chambre principale de la maison. En tout cas, je la fais plutôt simple, entre blanc et bois naturel. Je pense que ça ira très bien.
Je mets vraiment des teintes plutôt beige, des teintes vraiment très simples qui vont un peu avec tout le monde. Et là j'ai mis des lampes suspendues. J'aime bien mettre des lampes suspendues en dessus des tables de chevet, ça ajoute vraiment du cachet à la pièce et on se croirait presque dans une chambre d'hôtel. Là je mets quelques miroirs pour combler le mur où il n'y a rien. J'ajoute quelques plantes pour donner un style un peu bohème. Et voilà, ce sera tout pour cette pièce. Maintenant, je passe à la salle de bain qui va être une très très grande salle de bain. Euh, Pourquoi? Je ne sais pas, hein. J'ai mis une magnifique baignoire, j'ai mis 2 vasques, etc. Alors que pour l'instant, dans ma maison, il n'y a qu'une chambre. Mais ça va venir, ne vous inquiétez pas. Donc là, je continue. Je mets encore quelques petites plantes séchées. Je décale tout ça. Et là, je me rends compte en fait que ce serait quand même bien d'avoir une douche. Donc je vais par la suite ajouter une douche dans cette pièce. Là, je suis en train de la mettre. Une douche à l'image de cette salle de bain, une douche vraiment très très grande pour avoir beaucoup d'espace à l'intérieur. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Je ne sais pas, mais autant comme ça elle ne va pas faire tâche dans la grande salle de bain. Euh, Quand j'ai ajouté cette douche, bah, je me suis bien rendu compte que ma pièce qui était censée être une deuxième chambre est devenue vraiment très petite. Donc en plus il y a encore des WC de l'autre côté. Donc c'est vraiment trop petit pour faire une chambre. Et là je me suis dit, allez, soyons fous, c'est quand même la maison de mes rêves, je peux bien rajouter un étage. Donc j'ai mis un escalier dans cette pièce qui est maintenant en fait une pièce de passage avec quand même un petit bureau. Maintenant je m'attaque à l'extérieur et je vous laisse un accéléré pour cette étape-ci. Comme vous avez pu le voir pour mon extérieur, j'ai créé une sorte de terrasse ombragée qui est vraiment délimitée du reste du jardin. Donc je vais mettre la table et je vais mettre le salon de jardin à l'extérieur de cette terrasse ombragée. Pendant que je faisais le jardin, j'ai réfléchi et j'ai décidé de enlever cette pièce de passage que j'avais faite où il y avait le bureau et l'escalier. Je vais complètement changer tout ça. Je vais créer une petite pièce qui sera un bureau et je vais mettre l'escalier directement dans le couloir que l'on verra depuis l'entrée. Je trouve que c'est quand même un peu plus logique que l'on voit directement l'escalier depuis l'entrée. C'était un peu bizarre de passer par une pièce. Donc là, je redimensionne un peu le tout pour que ça passe bien et que ce soit harmonieux. Et j'essaie de trouver l'endroit où je peux mettre une porte pour rentrer dans le bureau. Et voilà. Maintenant, comme vous avez vu, il y a eu un petit saut parce que j'ai changé d'étage. Je suis maintenant en train de designer l'étage de cette maison. Donc c'est une maison plutôt dans un style moderne à l'extérieur. C'est pour ça que je fais des sortes de cubes en suspension. J'ai eu cette idée en regardant un petit catalogue et puis je me suis dit que ce serait pas mal de tester ça ici. Donc là, je vais en fait faire 2 terrasses sur l'étage d'en dessous, si on peut dire. Sur le rez-de-chaussée, il y a 2 terrasses. Et ensuite, je vais faire ici l'intérieur. Maintenant, je vais bien sûr m'occuper de l'extérieur pour rendre ça un peu mieux. Je vais mettre des fenêtres, créer des balcons, etc. Je pense pas que je vais tout vous montrer, je vais pas tout enregistrer, sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Donc il va y avoir dans quelques instants un petit saut dans le temps, durant lequel en fait j'aurai décoré l'extérieur de ma maison, entre autres fait les murs, etc. Donc voilà, le saut dans le temps est arrivé, voilà à quoi ça ressemble actuellement. Comme vous le voyez, j'ai donc créé un bardage en bois sur certaines surfaces de la maison afin de créer un contraste avec le blanc du reste des murs. Et j'ai fait des sortes de balcons encastrés ici dans ces cubes qui dépassent. Pour ce faire, en fait, j'avais utilisé un bardage de bois qui existait déjà dans Home by Me. Donc voilà, maintenant je passe à l'aménagement intérieur que je vais vous montrer cette fois-ci. Donc je vais créer ici la pièce qui s'appelle 14 pour l'instant, ce sera une salle de bain. Et là je vais créer 3 chambres, une avec une salle de bain intégrée, une avec un dressing intégré et une chambre avec rien à l'intérieur à part la chambre bien sûr. Ce sera la pièce qui vient d'être baptisée chambre, ce sera qu'une chambre. La chambre 2 aura un dressing et la chambre 3, elle, aura une salle de bain. Et là, je commence directement la décoration. Je vais shipper quelques éléments à l'étage inférieur pour garder une sorte d'harmonie. Et je vais commencer
à créer tout ça. Donc là, je mets des jolies lampes suspendues sur l'escalier. Je trouve qu'elles ressemblent un peu aux lampes que Rachel et Emilia ont utilisées dans leur usine. Je sais pas si vous connaissez leur chaîne, mais elle est vraiment très cool. Allez regarder, c'est trop bien, j'adore regarder leur rénovation. Enfin bref. Là, je suis passée à la chambre qui aura donc une salle de bain intégrée. Je vais vraiment la faire un peu style hôtel. Donc j'ai mis un papier peint ainsi qu'un soubassement blanc. Et là, je vais mettre un lit que je trouve très joli. Vous voyez la référence tout à l'heure en haut de mon écran. Là, je vais mettre des lampes pour ensuite ajouter des tables de chevet. Pour l'instant, je ne sais pas encore quelle table de chevet je vais mettre. Je vais regarder tout ça plus tard. Donc là, je cherche un tapis. Bon, ça m'a pris un peu de temps. Là, j'ai mis un tapis, je suis pas entièrement convaincue, mais je vais laisser ça pour le moment. Ici, dans cet angle, je vais quand même mettre des rangements pour les vêtements parce qu'il n'y a pas d'autres rangements dans cette pièce. Je vais simplement mettre ces caissons et puis je vais les multiplier afin d'en avoir 3. Je vais mettre un petit miroir en face et je vais fermer l'espace entre le caisson et le plafond avec cet élément. Alors voilà, c'était tout pour la chambre en elle-même. Maintenant, je vais m'attaquer à la salle de bain qui va être donc adjacente à cette chambre. Ça va être une salle de bain qui fait aussi toilette parce que j'avais pas la place de mettre un toilette séparé et en plus moi je trouve pas ça trop dérangeant. Juste que par contre ici ça risque d'être un peu dérangeant vu que l'ouverture n'est pas fermée, l'ouverture entre la chambre et la salle de bain. Donc au pire, si on veut pas faire dans ces toilettes-là, on peut aller aux toilettes qui seront au bout du couloir. Enfin bon voilà, vous voyez que j'avance très vite, j'ai repris les mêmes éléments que dans la salle de bain d'en dessous pour créer ma salle de bain. Par contre, il s'est avéré qu'au final, je voulais quand même ajouter une douche, donc j'ai dû tout redécaler, c'est un peu moins centré qu'avant, mais je préfère quand même avoir également une douche dans cette salle de bain parce que la baignoire c'est bien joli, mais c'est pas super pratique. Donc voilà, j'ai ajouté le toilette, j'ajoute quelques accessoires et ce sera déjà bon pour cette salle de bain. Par la suite, je vais m'attaquer au dressing qui est dans la chambre adjacente. Mais avant tout, je vais quand même terminer cette chambre en lui mettant des rideaux et en m'occupant de l'extérieur. J'ai mis une plante et quelques sièges et ça fera l'affaire pour cet extérieur. Donc voilà, c'est vraiment tout pour cette chambre. Maintenant, je passe à l'extérieur de la chambre voisine. Je vais pas non plus aller très loin, j'ai mis 2 chaises longues et une petite table et quelques plantes. Et voilà, c'est déjà tout pour cet extérieur-là. Maintenant, je m'attaque au dressing adjacent à cette chambre. Donc j'ai pris des éléments de chez Maison du Monde, j'en ai mis plusieurs, et j'ai également mis des commodes de chez Maison du Monde. J'ai mis des rideaux japonais pour flouter un peu la vue quand même, c'est un dressing, on s'y change, alors si on pourrait avoir une vue un peu floutée, ce serait très bien. Et là j'ai mis un miroir bien sûr, parce que dans un dressing il nous faut bien un miroir. Là je suis en train de chercher quelle lampe est-ce que je vais mettre, je pense que je vais partir sur celle-là. Et voilà, c'est tout pour le dressing. Maintenant je vais m'attaquer à la chambre qui va être donc la chambre qui va avec le dressing. Donc là je vais faire une ambiance très végétale pour s'accorder un peu avec la terrasse qui va avec cette chambre également. Donc je mets pas mal de plantes et beaucoup de verre, mais je garde quand même des couleurs un peu neutres également, du blanc, du noir, du beige. Et voilà, je mets encore une fois les mêmes panneaux japonais sur la porte pour rappeler ceux qui sont dans le dressing. Et là il me restait une petite place, j'allais pas mettre un placard vu qu'il y a déjà un dressing entier, donc j'ai choisi de mettre un bureau et ici un siège suspendu que je trouve qui va très bien dans cette ambiance. J'ajoute quelques cadres et ça sera tout pour cette chambre-là. Donc maintenant, il me reste encore une chambre et une salle de bain à cet étage-ci que je vais aller faire maintenant, une fois que j'aurai choisi les dernières décorations de la chambre. Donc voilà, maintenant je vais m'attaquer à la chambre, je commence par le balcon et j'ai décidé de faire une chambre enfant parce que j'avais plus trop d'idées, il y a déjà 3 chambres avec des lits doubles, alors je pense que c'est suffisant. Donc en plus là j'avais des petites idées, donc c'est parti pour la chambre enfant. Qui est très côté fille hein, d'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais j'avais plus d'inspiration de ce côté-là. Peut-être parce que je ne suis pas un garçon, et donc voilà, bref. On s'en fiche un petit peu. Maintenant je mets des stores et ce sera déjà tout, hein. J'ai pas non plus des masses d'inspiration.
mais c'est vraiment très rosé, hein. Maintenant, je m'attaque à la dernière salle de bain. Je vais la faire avec des tons, encore une fois, assez naturels, marbre, bois, mais également contraster un peu tout ça avec un style un peu industriel. Donc la paroi de douche, les robinets et le radiateur seront en noir. Et voilà, donc maintenant, bah, il me restera plus que le bureau et la fin du salon à l'étage inférieur. Je vais pas vous le montrer et on va directement pouvoir passer à la visite. Alors voilà, c'est parti pour la visite. Alors, quand on entre, on a directement sur la droite des placards et en face de nous également un meuble pour les chaussures. À droite, il y a l'escalier et plein de portes et à gauche, on arrive dans le séjour. Si jamais je vais faire un peu différemment de d'habitude, je vais faire la visite par portion et je vais vous mettre à chaque fois les images réalistes qui vont avec parce que sinon ça ferait 40 minutes d'images réalistes, ce serait un peu trop. Donc là, à gauche, on a le salon, pas très élaboré, j'avoue que j'ai pas eu trop d'imagination. Le beau piano qui rehausse un peu le niveau de ce salon un peu pourri. Et à droite, on a la salle à manger dans un style bohème mélangé avec du moderne au niveau de la table. Et à droite, on est encore sur ce contraste moderne et bohème avec cette cuisine très moderne, noire et blanche, avec par contre ces chaises en rotin. Donc voilà pour la visite de cette partie-là. On va aller voir rapidement à l'extérieur où nous avons la terrasse avec ici quelques sièges, également une balançoire et bien sûr une table. Et là, un petit fauteuil rond que j'aime beaucoup. Bon, on va re-rentrer à l'intérieur avec cette baie vitrée ici. Et voilà, on se retrouve à nouveau dans le séjour. Donc allons voir cette cuisine de plus près. On a un espace un peu bar ici et plein de colonnes de meubles au fond qui sont noirs. Et là, on a l'espace cuisson et l'espace lavage. Et bien voilà, je pense que vous avez pu voir le grand de cette cuisine. Je vais vous laisser maintenant avec quelques images. Reprenons là où on en était, donc quand on se tourne ici, on peut traverser à l'intérieur du meuble de cuisine, en fait c'est une porte camouflée, et on peut arriver ici dans le cellier buanderie. Donc il y a vraiment beaucoup de rangements, un grand plan de travail, ici on a la machine à laver, et encore sur la gauche, plein de rangements. Donc c'est ce qui est vraiment pratique, en plus il y a quand même des portes sur tous ces rangements pour que ce soit rangé correctement et qu'on ne voit rien. Ici, il y a une deuxième porte, en fait on peut arriver dans le cellier soit par la cuisine, soit par le couloir ici avec cette porte vitrée. Et donc on se retrouve dans le couloir du départ. Allons voir maintenant par ici, on a une porte vitrée la même que pour la buanderie et on arrive ici dans une toute petite pièce qui fait donc office de bureau. Un bureau pas très élaboré, hein, j'ai juste mis un plan de travail avec un ordinateur, quelques livres et le simple minimum au niveau des décorations. J'ai également mis des panneaux japonais pour cacher un peu la vue depuis la fenêtre. Voilà, retournons dans le couloir et allons voir ce qu'il y a là-bas juste en face. C'est la première chambre que je vous fais visiter aujourd'hui. C'est une chambre très claire, vraiment très lumineuse, avec quelques touches de style bohème, mais vraiment pas beaucoup. Et ici encore plein de rangements, il y a vraiment bien assez de rangements dans cette maison. C'est ce qui me plaît bien parce que moi j'aime bien les rangements. Et là on a deux petits miroirs, voilà, rien de plus. Ici à gauche, on a la plus grande salle de bain de cette maison. C'est pas très logique qu'elle soit au rez-de-chaussée alors qu'il n'y a qu'une chambre, mais bon, je l'avais mise là, je l'ai pas changé de place et je la trouve vraiment magnifique cette salle de bain avec ses vasques et cette baignoire dans une pierre très foncée, très naturelle. Et ici on a une énorme douche, hein. Je pense pas que ce soit très nécessaire non plus, mais bon, ça donne le style, hein. Faut pas oublier qu'on est dans la maison de nos rêves, donc c'est pas très grave si c'est pas conforme à la réalité. Et ici, nous avons donc un petit toilette, hein. Rien d'incroyable, juste un toilette avec un évier.
Et voilà, j'arrive même pas à vous montrer le tout tellement c'est petit. Voilà. Donc retournons ici dans le couloir et nous allons pouvoir aller regarder ce qui se trouve à l'étage. Donc on arrive à l'étage par l'escalier que nous avons vu tout à l'heure, ici dans un joli petit couloir. Et là, nous avons direct la salle de douche, où nous avons une douche, un toilette, ainsi qu'un évier. Donc le simple minimum, mais qui est quand même très pratique. Ensuite, dans la suite de ce couloir, à la première porte, j'avais fait une chambre fille. Donc très fille hein, quand même, avec beaucoup de flamants roses. Ou alors pour un garçon, pourquoi pas, qui aime beaucoup les flamants roses. Donc là, c'est très simple. J'ai mis un petit lit, un petit bureau et quelques affiches flamants roses également. Et là, sur le balcon de cette chambre, il n'y a pas grand chose. Il y a une petite plante ainsi qu'une balançoire. Je suis pas sûre que ce soit très sécuritaire de mettre une balançoire sur un balcon. Mais bon, ça faisait joli, alors je l'ai mise quand même. Et là, nous avons un placard pour ranger tout le bazar. Et voilà, et bien ressortons de cette petite chambre très très chou. Alors, quand on ressort dans le couloir, on va directement prendre la porte suivante. Alors derrière cette porte, nous avons une chambre, encore une fois très lumineuse, très simple, vraiment dans les tons de verdure. On a par exemple là sur la gauche carrément un cadre de feuilles qui en fait nous donne déjà envie d'aller sur la terrasse ici où il y a un peu moins de verdure. Mais bon, je pense que la vue en vaut le coup quand même. J'ai mis encore une fois des panneaux japonais au niveau des fenêtres. Ici, on a un fauteuil suspendu très joli, ainsi que 3 cadres qui sont dans les teintes vert bleuté, que je trouve très joli, en dessous du bureau. Et là, nous avons une porte, et magnifique, nous avons un dressing à côté de cette chambre. Il y a vraiment beaucoup de rangements, ainsi que 3 commodes encore pour ranger encore mieux. Ici, nous avons un miroir pour se regarder quand on se change. Et voilà, j'avais également mis les mêmes panneaux japonais dans le dressing pour faire un petit rappel. Et voilà, la dernière chambre de l'étage, c'est celle-ci. Je pourrais l'appeler la suite royale, hein, c'est vraiment la plus belle des 3 chambres de cet étage d'après moi. Donc on a une chambre directe avec une salle de bain. Ici, très jolie salle de bain, et la chambre également est vraiment dans un style hôtelier presque, avec ce magnifique papier peint doré qui se rapproche avec la couleur du lit, les lustres très dorés également, enfin bref, voilà. Et il y a même aussi un balcon dans cette chambre, donc un petit balcon dans lequel j'ai mis un canapé d'extérieur et un fauteuil d'extérieur, ainsi que des plantes. Voilà, dernier coup d'œil dans cette magnifique chambre, on peut voir là le placard auquel j'ai oublié de mettre une plainte, je me rends compte que maintenant malheureusement, mais bon, on va dire qu'on ne voit pas les pieds. Et ici on a un petit miroir en face du placard, comme ça on peut se regarder une fois qu'on a choisi nos habits. Donc voilà, maintenant je vais encore faire un petit tour de l'extérieur. Et voilà le petit tour de l'extérieur après les images de la chambre. C'est pas super intéressant, mais je voulais quand même vous montrer parce que j'ai passé pas mal de temps à faire ce bardage de bois. Je trouve que ça rend plutôt bien. Donc voilà, et je vais encore maintenant vous laisser avec quelques images de l'extérieur. J'ai pas trouvé qu'elles rendaient très bien, mais je vais quand même les mettre, comme ça vous pouvez voir ce que ça donne. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré et qu'elle vous aura donné envie de créer vous aussi la maison de vos rêves. Si vous la faites sur Home by Me, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram pour que je puisse voir ce que vous avez fait. Et bien voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!